vous êtes sur la démarche de lancer un business, eh bien, il faut que vous sachiez une chose, c'est que vous devez vous préparer à vous sentir seul. Je vais vous parler de ce qui vous attend, mais je vais vous parler aussi de la clé de la réussite pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Tout d'abord, ne parlez pas de votre projet à qui que ce soit, ou alors faites très attention. Souvent, quand on a une idée comme ça, on est très enthousiaste, on est plein de motivation, et on a envie d'en parler. Et effectivement, c'est ce qui se passe, on en parle à sa partenaire de vie, on en parle à sa famille, à ses amis, etc. Et le problème, c'est que vous êtes sur une démarche déjà où vous avez énormément avancé, peut-être par rapport à votre entourage. Peut-être que vous avez déjà un mode de réflexion, un mode de vision des choses qui a complètement changé en quelques semaines, quelques mois. Mais ce n'est pas le cas pour les personnes qui vous entourent. Et vous pourriez vous apercevoir qu'elles n'ont pas les mêmes idées que vous. Elles n'ont pas la même façon de penser que vous. Elles n'ont pas envie non plus que vous réussissiez. Elles n'ont pas envie non plus que vous vous lanciez. Elles n'ont pas envie que vous alliez vers l'échec. En fait, grosso modo, elles projettent leurs peurs, leurs craintes, leurs appréhensions, leur manque de courage par rapport à une situation qui est le lancement d'une entreprise. Vous, ce n'est pas le cas. Vous êtes déjà plus avancé, plus abouti dans la réflexion. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de gens qui vont vous tirer vers le bas. Il y a énormément de gens qui vont vous dire des choses qui peuvent vous blesser, qui peuvent vous ralentir, voire qui peuvent vous freiner de manière brutale. Donc, il ne vaut mieux pas en parler de trop à son entourage, ou alors faites attention à qui vous en parlez. Faites de façon à ce que vos conversations soient avec des personnes qui ont le même état d'esprit que vous. Jaugez, évaluez les gens avec qui vous voulez en parler. Si vous en parlez à quelqu'un qui n'est pas prêt, qui a peur, qui ne le fera jamais, qui n'est pas taillé pour la route, ou du moins qui ne veut pas faire la démarche d'être taillé pour le lancement d'une entreprise, votre conversation risque d'être stérile, voire même désagréable. Donc faites un choix judicieux et ne parlez pas à n'importe qui, de n'importe quoi non plus, mais surtout parlez de votre projet à des gens qui sont comme vous, des gens qui ont la même façon de penser que vous. Sinon, vous risquez d'entendre les choses que vous ne voulez pas entendre, qui ne vous feront pas du bien. Donc, évitez de parler de votre projet. Ce sera la meilleure des choses que vous aurez à faire si vous voulez pas qu'on vous tire vers le bas, qu'on vous ralentisse ou qu'on vous arrête complètement. Ensuite, il est clair que quand on lance une entreprise, on démarre seul. On démarre rarement avec un ou une associée. On démarre rarement avec un ou plusieurs prestataires et on démarre rarement avec un ou plusieurs employés. La première entreprise, on peut la démarrer seul. Et c'est là où le problème est en soi, puisque démarrer seul, c'est aussi ne pas pouvoir parler de son entreprise, ne pas parler des plans qu'on a décidés, ne pas parler des stratégies qu'on a en tête, des stratégies qu'on voudrait mettre en place. Parce qu'on est seul maître à bord, mais on est seul tout court. On ne peut pas échanger puisqu'il n'y a personne. Alors on a souvent tendance à avancer quelque peu au ralenti, parce que quand on est seul, certaines décisions sont difficiles à prendre. Certaines réflexions ont du mal à aboutir. Elles prennent du temps pour mûrir. Et du coup, comme vous êtes seul, vous êtes un petit peu largué, vous êtes un petit peu perdu. Vous pourriez même arrêter plus vite que prévu. Mais il faut prendre conscience que c'est aussi une force que de démarrer seul, puisque c'est aussi l'occasion de vous prendre en main, de prendre le contrôle des choses et de votre vie et de votre entreprise, et à un moment donné, essayer de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Parce que ce n'est pas parce que vous démarrez seul que forcément vous finirez seul, et ce n'est pas parce que vous démarrez seul que vous ne pouvez pas avancer du tout. Mais il faut savoir que seul, c'est aussi ce qui va être le démarrage, c'est aussi prendre conscience que vous allez avoir des moments difficiles, mais c'est aussi prendre conscience que vous avez le contrôle de tout. C'est quand même plutôt positif. Et vous allez aussi vous motiver seul. Parce que si vous comptez sur votre partenaire de vie, si vous comptez sur votre famille, sur vos amis, pour un peu qu'ils n'aient pas la même vision des choses que vous, ils vont avoir du mal forcément à être une source de motivation. Accessoirement quand même, ils n'auront pas non plus les bons mots, les bonnes démarches avec vous pour pouvoir vous booster, pour pouvoir vous requinquer, pour pouvoir vous alimenter en énergie et en motivation. Donc il va falloir aussi creuser en vous pour être capable de trouver le petit bouton, et je parle de petit bouton parce que c'est un petit bouton, il va falloir trouver le petit bouton en vous que vous avez forcément et qu'il est nécessaire de trouver pour pouvoir appuyer dessus quand vous avez besoin de motivation. Parce qu'il va falloir le faire tout seul au départ. Si vous avez le privilège, la chance d'être bien entouré et d'avoir des gens qui vous poussent, tant mieux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc cherchez votre petit bouton parce que vous devrez apprendre à vous motiver seul. Et puis, il y a l'organisation. Alors ça, c'est quelque chose qui est complètement dingue dans la tête des gens, puisque tout le monde se dit toujours bien organisé, bien cadré, etc., que tout va bien se passer, etc., et qu'ils ont l'habitude de gérer tout un tas de petites bricoles. Sauf que quand on lance une entreprise, l'organisation, c'est quelque chose de primordial.
Et bien souvent, on oublie l'agenda. Et bien souvent, on se dit qu'on est capable de tout gérer, de tout maîtriser, de tout contrôler, de penser à tout. Là aussi, c'est une grossière erreur. Sachez que vous ne pouvez compter sur personne, et encore moins sur votre cerveau. Donc il faut absolument que vous trouviez des outils, une méthodologie, des routines pour pouvoir vous organiser seul et faire de façon à ce que véritablement vos journées soient bien organisées, que votre business soit bien cadré, de façon, une fois de plus, à ce que vous puissiez avancer et développer votre entreprise. Mais vous ne devez compter que sur vous-même. Donc dans l'organisation, si vous êtes un tantinet bordélique, il est temps de reprendre les choses en main et il n'y a que vous pour pouvoir faire la démarche. Ne comptez sur personne d'autre pour organiser votre travail. Mais seul, vous avez donc bien compris que vous le serez. Mais l'approche que vous devez aussi avoir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses que vous allez faire seul, comme apprendre seul. C'est-à-dire que n'attendez pas que les gens vous disent « Oui, vous devez apprendre le marketing. Oui, vous devez apprendre la gestion. Oui, vous devez apprendre le management. » Voyez les besoins de votre entreprise, voyez vos propres besoins dans l'entreprise et débrouillez-vous pour trouver des moyens pour vous former. N'attendez pas qu'on vous prenne par la main, n'attendez pas qu'on vous donne le nom d'une école, n'attendez pas qu'on vous donne le nom de quelqu'un pour vous aider. Ayez cette réflexion qui est de « j'ai besoin d'apprendre, je ne sais rien, je dois pouvoir avancer et pour pouvoir avancer, il faut que j'apprenne. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Quels sont les domaines dans lesquels j'ai besoin d'avoir un minimum de connaissances et un minimum de compétences? Et si vraiment ce n'est pas le cas, et si vraiment vous ne voyez pas, pensez que ce que vous ne pouvez pas apprendre, ce que vous ne pouvez pas mettre en pratique, il y a forcément des gens que vous pouvez payer pour ça. Donc à ce moment-là, vous n'êtes plus seul, bien évidemment. Mais vous pouvez et vous devez vous prendre en main concernant l'apprentissage. C'est une obligation. Vous ne savez absolument rien et il vous faut grandir pour développer votre entreprise. Enfin, vous travaillez seul. Ça veut dire aussi que quelquefois le matin ça va être un petit peu difficile. Ça veut dire aussi que quelquefois il y a des journées qui vont être compliquées, qui vont être chargées. Il y a aussi des impératifs, des deadlines. Vous vous êtes peut-être engagé sur certaines choses et il va vous falloir avoir une journée extrêmement longue et extrêmement difficile parce que vous êtes seul à travailler. Mais c'est aussi, je vous dis, un très grand privilège que de pouvoir gérer son entreprise seul au départ. Vous apprenez tout un tas de choses, mais vous devez aussi être capable de travailler seul sans voir personne, seul peut-être parce que vous n'avez pas à vous déplacer, à sortir de chez vous, seul parce que vous êtes seul à prendre aussi des décisions et à vous organiser en conséquence. Ne croyez pas que travailler seul est fait pour tout le monde, ça c'est une certitude. Mais sachez que vous devez faire cet effort-là, vous devez sortir de votre zone de confort, vous devez en passer par là si vous démarrez votre entreprise. Par la suite, les choses peuvent changer, mais c'est un passage quasiment obligatoire, notamment pour un petit business, du moins un premier business, et surtout si vous partez avec le principe de « j'utilise mes compétences et je vends mes compétences ou mon savoir ou ce que je sais fabriquer ou des produits dans un certain domaine », mais au départ, on démarre seul, on travaille seul. Et enfin, grand privilège quand même, mais lourde responsabilité, vous décidez seul. Vous comprenez bien qu'il n'y a personne pour prendre des décisions à votre place, puisque vous travaillez seul. Vous comprenez aussi que c'est votre entreprise, votre bébé, votre réalisation. C'est à vous de choisir, c'est à vous de décider, c'est à vous d'orienter. Ce sont vos premiers pas de leader. Quand vous commencez à gérer votre entreprise, quand vous commencez à décider seul pour votre entreprise, vous êtes dans les premiers pas du management. Vous commencez à apprendre à gérer, à décider, à contrôler. Et ce qui va être aussi intéressant à comprendre, c'est que vous allez devoir prendre des décisions rapidement. Vous êtes seul, vous n'avez pas non plus le temps d'attendre. Vous n'avez pas le luxe d'attendre pour prendre une décision. Vous devez être très réactif. C'est un premier pas aussi vers le développement d'une qualité essentielle pour un chef d'entreprise, pour un leader. C'est cette faculté à prendre des décisions rapidement. Donc en fait, dites-vous bien que cette partie-là, c'est plus un entraînement, même s'il y a quand même des décisions à prendre qui vont impacter votre business, mais ce n'est que le début et c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. Et enfin, je vous ai indiqué au tout début que j'allais vous donner aussi l'information concernant la clé pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller plus loin. Eh bien, la clé est que pour réussir, vous ne devez pas être seul. Seul, on avance, à plusieurs, on va plus loin. Et c'est là où vous devez prendre en considération que pour le développement de votre entreprise, il est nécessaire que vous ne puissiez plus être seul. Seul à travailler, seul à vous motiver, seul dans l'organisation, seul à apprendre, seul à travailler et seul à décider. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est la seule chose que vous continuerez à faire seul, mais vous aurez l'opportunité de prendre de plus sages décisions, de plus importantes décisions, peut-être aussi avec d'autres personnes qui vont vous nourrir en termes d'information, en termes de vision, pour pouvoir vous aider à prendre de meilleures décisions. Donc dites-vous bien que ce passage seul, c'est un démarrage,
c'est uniquement au début, du moins je vous le souhaite. Si vous êtes trop longtemps tout seul, ça veut dire que vous n'avez pas développé votre entreprise, ou peut-être que le choix n'a pas été judicieux dans l'activité pour votre entreprise, mais tout peut être rectifié, tout n'est pas gravé dans la pierre, vous pouvez faire basculer les choses, vous pouvez changer de direction. Maintenant que vous savez que être seul, ce n'est qu'un passage, et que par la suite vous serez beaucoup plus, rassurez-vous, tout va bien se passer. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.